Bon, je crois qu'il est temps d'expliquer les mystères de ce panneau. Il est de nouveau à 0, je vous expliquerai pourquoi mardi prochain à 18 h, ou peut-être le mardi suivant, ou peut-être jamais d'ailleurs, hein. Bon voilà, je ne prends plus de risques. Évidemment, en particulier quand il est à 0, il y a des gens qui l'interprètent dans le sens « Regardez, ça veut dire qu'il cherche à le remettre à 0, il fait volontairement du drama, ça veut dire qu'il mérite d'être harcelé ». Bon, les gens qui pensent ça, demandez-vous si vous cherchez pas juste des excuses pour agresser les autres. Évidemment, ce n'est pas la signification de ce panneau. Si c'était le cas, au lieu de tenir à jour ce panneau derrière moi, ce serait plus simple et plus efficace de porter une cible sur le front. Terry Trash. Salut! Premièrement, qu'est-ce que le drama? Pour le domaine qui nous intéresse, Urban Dictionary nous donne la définition suivante: créer des tensions inutiles à propos de choses sans importance, faire une montagne pour attirer l'attention. Wiktionary anglais nous dit rumeurs, mensonges ou réactions exagérées à des événements en ligne ou de la vie réelle, mélodrame, une dispute ou une scène de colère, une situation rendue plus compliquée ou pire que nécessaire, intrigue ou manœuvre interpersonnelle motivée par la rancune. Donc beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, à part une connotation négative. C'est devenu un phénomène sur YouTube, pratiquement une sous-culture à part entière, des ragots anecdotiques de créateurs et créatrices de contenu sur internet qui prennent des proportions dramatiques, avec même des youtubeurs spécialisés dans le fait de relater ces dramas, ajoutant de ce fait de l'huile au feu, et même créant eux-mêmes des dramas, parce que, comme c'est leur business, ils n'en ont jamais assez. Il y a des conséquences sérieuses, principalement harcèlement de masse, allant parfois jusqu'au suicide. On a aussi tendance à y inclure le phénomène de dogpiling sur les réseaux sociaux, qui ne part pas toujours d'un conflit entre créateurs de contenu. Il peut y avoir un fondement concret à ça, et même compréhensible, par exemple la colère de personnes victimes d'oppression parce que quelqu'un ne veut pas reconnaître un problème dans son expression publique, et que ça fait peut-être aussi la 75e fois en 5 ans que cette personne, qui est suivie par beaucoup de monde, dit des trucs vraiment très craignos sur Twitter. Et qualifier tout ça de drama, ça peut revenir à dénigrer les préjudices envers la cible, et ou dépolitiser des réactions d'autodéfense et de solidarité. Parfois c'est aussi une personnalité publique qui monte toute seule dans les tours, parce qu'elle a dit un truc tout pourri, que les gens en rient, et que ça devient un mème. Et beaucoup plus souvent, vu que la fachosphère et ses satellites tentent en permanence de lancer des campagnes de dénigrement, de diffamation et de harcèlement contre leurs adversaires ou leurs boucs émissaires, c'est-à-dire tentent de créer artificiellement les phénomènes organiques que je viens de citer, de temps en temps, ils finissent par en lancer une avec succès. Taux de réussite, quelque chose comme 1%, mais comme c'est principalement à ça qu'ils occupent leur temps, ça arrive beaucoup trop souvent. Et charrié avec tout ça, il y a ce que j'appellerais le sophisme du drama. C'est la rhétorique qui consiste à dépolitiser des désaccords pour les réduire à un tel n'aime pas un tel, et évacuer le sujet, ou à disqualifier d'office des discours au prétexte qu'on suppose un déficit moral ou une intention malveillante des personnes qui s'expriment. N'écoutez pas telle victime, elle veut juste attirer l'attention, cette personne critique mes propos, mais c'est juste parce qu'elle ne m'aime pas. D'ailleurs, il y a des chaînes YouTube comme Patchwork par exemple qui essayent clairement de se prémunir contre ça en introduisant leurs analyses avec des messages tels que « Johan, ami, amour, regarde ce segment en entier avant d'y réagir. Tu ferais de moi un homme comblé. » Fred, il a l'air d'être dans l'amour, moi je suis plus dans l'équanimité, donc considérez que tous les autres créateurs et créatrices de contenu m'importent et m'indiffèrent au même niveau, à part celles que j'aime vraiment beaucoup trop, comme HBomoguy par exemple. Je cite un anglais, comme ça, pas de drama dans le milieu francophone. Ce sophisme du drama peut être utilisé par certains pour se soustraire à leurs responsabilités vis-à-vis de choses qu'ils ont dites ou faites, pour invisibiliser des oppressions ou tout simplement pour faire commerce du drama. Ça peut même être un mélange des trois. C'est redoutablement efficace de façon préventive, car quand on veut se voir attribuer toutes les qualités morales, y compris celle de ne pas s'en vanter, c'est-à-dire la modestie, quoi de mieux que de le dire sans le dire, en traquant publiquement celles et ceux qu'on accuse d'être dépourvus de ces qualités. En tant qu'observateur, toute la difficulté, c'est de faire la distinction entre ce qui relève d'une critique de faits ou de discours réels, et ce qui relève de la rumeur, des faux souvenirs et des procès d'intention. Je ne peux pas vous donner le secret de l'esprit critique et du discernement d'une seule vidéo, c'est un travail de remise en question de tous les instants, mais par exemple, comme c'est la mode des réactions en direct à des vidéos, si vous tombez sur des streameuses ou streamers React qui décident de réagir en direct à ma vidéo sans l'avoir vue avant, il peut y avoir des observations intéressantes. Est-ce qu'ils m'ont accusé préventivement d'avoir des intentions cachées, malveillantes? Est-ce qu'ils sont sur la défensive? Parce qu'a priori, il n'y a pas de raison, hein.
Notez que je n'ai nommé absolument personne. Et que c'est pas moi qui les ai forcés à réagir à ma vidéo. Donc je comprends que ces gens soient énervés si je casse un peu leur business, mais du coup, qu'ils réorientent leur activité vers quelque chose de moins dommageable. Pour en revenir à ce panneau, c'est un rappel ironique de tous ces aspects, une ironie dont j'ai moi-même saisi l'ampleur seulement au fur et à mesure de l'utilisation du panneau, ce qui fait que c'est encore plus ironique du coup, hein, donc là, ça devient extrêmement méta, les profs de lettres et de philo ont des orgasmes en regardant cette vidéo. Si je ne suis pas dans Télérama le mois prochain, c'est incompréhensible. Au départ, à titre personnel, c'était un rappel de prendre au maximum les choses avec humour et recul. À titre professionnel, un rappel du fait que je dois faire mon maximum pour savoir de quoi je parle et m'exprimer le plus clairement possible, justement pour éviter tout drama. Et c'est là l'ironie, c'est que j'ai réalisé que dans l'état actuel de la société, le drama, entre guillemets, était presque une fatalité, y compris quand j'avais pas commis d'erreur flagrante. Du coup, c'est aussi devenu un rappel que je dois faire un préambule de 5 minutes à mes vidéos, pour qu'ensuite des gens s'assoient littéralement sur ce préambule dans les commentaires. Une sorte de memento mori d'internet. Memento mori en latin, souviens-toi que tu vas mourir. Voilà, souviens-toi qu'on va te pourrir. Si quelqu'un sait le traduire en latin, qu'il l'écrive en commentaire. Mais contrairement à la mort, ce n'est pas une fatalité qu'on devrait accepter passivement. Donc ce panneau représente une réappropriation du terme, une mise en garde permanente contre son utilisation fallacieuse pour minimiser des choses importantes, voire graves. Et ce n'est certainement pas un encouragement aux harceleurs, mais un soutien à leurs victimes. Il représente également l'espoir qu'un jour on arrive à changer ça, et c'est aussi un appel à la responsabilité de chacun. Avant de réagir sur les réseaux sociaux, vérifiez si vous n'êtes pas la 200e personne à laisser exactement le même commentaire négatif, et si ce commentaire n'est pas totalement déplacé ou à côté de la plaque. Par exemple, vous pouvez vous abstenir de commenter les variations de poids supposées des créatrices et créateurs de contenu. Ce panneau peut être aussi vu comme un avertissement à ceux qui ont pour passe-temps de pourrir les autres. Calmez-vous. Parce qu'en bande, vous vous sentez fort et déchargé de toute responsabilité, mais les conséquences multiples, vous les assumerez peut-être seul. Ce panneau est évidemment une référence humoristique au panneau « Tant de jours sans accident » qu'on trouve sur les lieux de travail, dans les entreprises. Parce que c'est ici que je travaille, hein, figurez-vous. Il y a moins de risques d'accident physique que dans une usine. Bon, encore que, je me suis quand même ouvert l'arcade sourcilière. Peut-être que je devrais porter un casque de chantier chez moi, je sais pas. Tiens, je vais mettre des cônes de sécurité pour baliser les zones à risque. Il y a aussi des maladies professionnelles liées à la station assise et à l'utilisation d'un casque audio, le burn-out, mais pour nous, les maladies pro et les accidents du travail, c'est surtout psychologique. Pour filer la métaphore, c'est le rappel qu'il faut améliorer les procédures pour éviter le drama, et que le public aussi a un rôle à jouer pour éviter les dramas, notamment en se souvenant que les créatrices de contenu sont des êtres humains. En plus, dans mon cas, il y a quand même 2 rappels visuels, le panneau plus ma tête. Et typiquement, si tu es scandalisé que je parle de maladie professionnelle, parce que pour toi, ce terme s'applique uniquement à des métiers où on respire des vapeurs de mercure tout en travaillant du plomb en fusion à main nue, et que tu as envie d'écrire un commentaire très virulent à ce sujet, ne m'oblige pas à tapoter le panneau d'un air accusateur. Ma devise, c'est castigat ridendo mores. Je sais, ça fait beaucoup de latin pour une seule vidéo, mais ça signifie juste « on corrige les mœurs en riant ». C'est aussi l'esprit de ce panneau, une exagération humoristique parce que je travaille pas sur un site Céveso, mais métaphoriquement, c'est parfois explosif avec des risques de haute toxicité. En conclusion, ce panneau représente beaucoup de choses. Peut-être trop. Donc que dois-je en faire? Est-ce que je dois le mettre à la retraite? Est-ce que je dois le garder? Est-ce que ça intéresse des gens que je vende ce type de panneau? Non mais vraie question en plus, hein. Il y a peut-être des couples qui ont besoin de ce panneau chez eux, ils sont sur le point de s'engueuler, ils voient le panneau sur la porte du frigo, ils pensent à ma tête, ça les fait marrer, voilà, leur couple est sauvé. Non mais je ne sais pas, enfin, j'imagine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant de pouvoir acheter ce magnifique panneau effaçable, vous pouvez quand même soutenir ma chaîne, lien dans la description et en fin de vidéo. Si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement, évacuez toute la culpabilité que le capitalisme vous donne en laissant votre meilleur pouce en l'air. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la partager, et à mardi 18 h.